Salut les dissidents! Aujourd'hui nous allons voir qu'une dette n'est pas forcément mauvaise. Celles que nous allons appeler les bonnes dettes vont te permettre de t'enrichir, quand les mauvaises dettes t'appauvrissent. Tu l'auras peut-être déjà deviné, mais connaître la différence entre ces deux dettes et apprendre à les utiliser va te permettre d'atteindre la liberté financière. Dans le cas contraire, tu risques de rentrer dans ce qu'on appelle la rat race, une situation qui va te détruire doucement, que ce soit économiquement, mais aussi physiquement et mentalement. Commençons par voir qu'est-ce que c'est une mauvaise dette. Une mauvaise dette est une dette qui te fait perdre de l'argent. Il n'y a qu'un seul gagnant, c'est la banque. Cette dette survient généralement avec l'achat d'un passif. Si tu ne connais pas la différence entre un actif et un passif, je t'invite à aller voir mes vidéos, comment devenir riche ou apprendre le langage de l'argent. Les liens sont dans la description. On peut également voir ça comme l'achat d'un déficit. Les mauvaises dettes sont causées par des outils dangereux, comme les cartes de crédit, qui permettent de faire des achats impulsifs facilement sans vraiment se rendre compte de l'argent que l'on dépense. Elles sont également reconnaissables à leur utilité par rapport au coût d'achat. Prenons par exemple les voitures. Est-ce que ça vaut le coup de dépenser 3 ans de travail pour pouvoir se payer un gros SUV que la plupart du temps tu utiliseras seul dans les bouchons pour aller au travail? En fait, pour résumer, les mauvaises dettes surviennent avec un manque de contrôle, de maîtrise et parfois de réflexion. Il faut réussir à voir et à évoluer sur le long terme. Tu peux par exemple utiliser la stratégie des 6 comptes. Je reviendrai sur cette stratégie dans une prochaine vidéo. Elle te permettra non pas de supprimer les achats impulsifs, mais de pouvoir les faire sans affecter ta santé financière et de diminuer le risque créé par la carte bleue. Dans ma prochaine vidéo, je te donnerai des stratégies qui fonctionnent pour te débarrasser de tes mauvaises dettes. Voyons maintenant ce qu'est une bonne dette. Une bonne dette va te permettre de t'enrichir, mais surtout elle permet d'avoir une vision gagnant-gagnant. En effet, tu vas, avec une bonne dette, enrichir la banque et pouvoir acheter un actif, un bien immobilier, un objet de collection dont tu es sûr que la valeur va augmenter. Cet actif va à son tour t'enrichir, te permettant d'acheter un deuxième actif à l'aide d'une bonne dette, ce qui va encore enrichir la banque, puis toi, etc. En fait, une bonne dette est une dette que quelqu'un d'autre remboursera à ta place. Une bonne dette est un acte réfléchi. Tu vas généralement passer plus de temps à réfléchir et à chercher quoi acheter que de temps nécessaire pour acheter l'objet. Dans ma précédente vidéo, je te parlais de l'importance d'apprendre le langage de l'argent. Et nous avons brièvement parlé de l'effet de levier. Je vais t'expliquer à présent ce que c'est et pourquoi il est important pour générer de bonnes dettes. Commençons par la citation d'Archimède, qui déjà à son époque avait compris le pouvoir énorme de ce principe. Donnez-moi un point fixe et un levier, et je soulèverai la terre. Mais comment pouvons-nous utiliser cet effet si puissant? Grâce notamment à l'endettement. Prenons l'immobilier par exemple, avec 2 cas de figure. Admettons que tu veuilles acheter un appartement qui vaut 150 000 € pour le louer. Dans les 2 cas, tu as ces 150 000 € en poche. Mais dans le premier, tu utilises tout pour faire cet achat. Admettons que tu as une rentabilité brute de 10%. Cela veut dire que tu perçois 1250 € par mois de loyer. Tu as donc 1250 € chaque mois qui tombent dans ta poche, sans compter toutes les taxes et impôts. De l'autre côté, tu as décidé de faire un prêt à 1%. Tu décides d'utiliser l'effet de levier en mettant 25 000 €, ce qui te permet d'emprunter 125 000 € à la banque. Avec le taux d'emprunt, tu devras donc rembourser, mettons sur 20 ans, 152 523,76 €, soit 635,52 € par mois. La rentabilité brute est la même, tu perçois donc 1250 € de loyer. Il te reste donc 614,48 € dans ta poche tous les mois, encore une fois sans compter les taxes et impôts. Mais maintenant, si l'on regarde la rentabilité sur ton argent, celui que tu as réellement dépensé, c'est-à-dire tes 25 000 €, tu obtiens une rentabilité de 29,5%. Peut-être te dis-tu, oui, la rentabilité est plus élevée, mais dans le premier cas, j'ai 1250 € tous les mois, c'est 2 fois ce que j'ai dans le deuxième cas, et en plus, je n'ai pas d'emprunt sur le dos. Mais si on regarde un peu plus en détail, dans le premier cas, il ne te reste plus rien après avoir fait cet investissement. Alors que dans le second cas, il te reste 125 000 € et le loyer couvre le prêt bancaire. Tu peux donc faire un deuxième investissement similaire en versant encore 25 000 €. Il te restera 100 000 € et tu toucheras 1230 €. Tu gagneras donc autant d'argent en ayant dépensé 100 000 € de moins et tu auras moins de risques financiers car tu auras 2 sources de revenus. Cependant, attention, comme le dit Robert Kiyosaki dans son livre Une seconde chance,
Il y a deux types de riches, ceux qui le sont vraiment et ceux qui utilisent leurs actifs, qui dépendent de l'immobilier, de la bourse. En effet, il ne faut pas trop en faire, c'est comme le bon vin avec modération. Souvenez-vous de la dernière crise immobilière. Les années précédant cette crise, les taux avaient baissé, ce qui a permis à des investisseurs de faire de nombreux prêts pour acheter plusieurs biens immobiliers. Seulement, les prix de l'immobilier ont commencé à baisser, les loyers avec, et tous ces investisseurs ont commencé à ne plus être rentables. Leurs pertes ont été multipliées par le nombre de biens qu'ils avaient. Résultat, ils ont dû vendre en catastrophe, ce qui a complètement fait chuter les prix de l'immobilier. Si ces investisseurs n'avaient eu qu'un bien ou deux encore sous prêt, ils auraient pu compenser ces pertes avec leur autre investissement déjà remboursé et attendre que la tempête passe. Pour récapituler, la différence entre les bonnes et les mauvaises dettes. Les mauvaises dettes t'appauvrissent, quand les bonnes t'enrichissent. Les mauvaises dettes sont issues d'un acte irréfléchi, les bonnes d'un acte réfléchi. Les mauvaises créent un échange gagnant-perdant, les bonnes gagnant-gagnant. Et enfin, les mauvaises dettes t'enferment dans la rat race, quand les bonnes te permettent d'atteindre la liberté financière. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je t'invite à aller voir mes précédentes vidéos et à t'abonner pour ne pas rater les prochaines, comme apprendre à se débarrasser de ces mauvaises dettes. En attendant, porte-toi bien, je te souhaite d'atteindre la réussite. Allez, salut les dissidents!